Alléluia, Seigneur, nous te bénissons. Nous te célébrons encore ce soir, toi qui es digne de recevoir notre louange, l'expression de notre attachement à toi. Au-delà de nos manquements, de nos faiblesses, tu demeures le seul et le véritable Dieu. Merci pour ton Fils, Jésus-Christ de Nazareth, qui mourut sur la croix du Calvaire pour la rémission de nos péchés. Nous te bénissons encore ce matin pour tes bienfaits. La gloire t'appartient. Merci mon Père et mon Dieu pour ton peuple connecté, Seigneur oh Dieu, à ce culte dominical. J'ai prié que tu disposes tout un chacun afin de recevoir de toi une parole à point nommé qui est une sémence. À toi la gloire, à toi l'honneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions. Amen. Mesdames et messieurs, bonjour, merci de me recevoir chez vous à travers les ondes. Ce dimanche matin, nous allons développer un sous-thème. Nous sommes toujours dans notre séminaire. C'est quoi la grâce? La grâce est une faveur imméritée. Nous ne méritons pas la grâce est un don. Et la grâce est Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, nous avons une thématique, le double péché. Oui, c'est le thème de ce matin, le double péché. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre du prophète Jérémie. Prophète Jérémie en son chapitre 2, le verset 13. Jérémie 2, 13, la Bible déclare « Car mon peuple a commis un double péché, ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées, qui ne retiennent pas l'eau. » Je reprends cette lecture dans le livre du prophète Jérémie en son chapitre 2, le verset 13. « Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive,
pour se creuser des citernes crévassées qui ne retiennent pas l'eau. Mesdames et messieurs, nous découvrons dans ce texte un péché qui a un nom spécial, double péché. J'ai parcouru les Écritures, c'est le seul passage où cette expression est mentionnée, double péché. Dieu dit, mon peuple a commis un double péché. C'est quoi le double péché? Cela veut dire qu'on a joint un premier péché à un deuxième péché. Le premier péché que le peuple d'Israël a commis était le fait qu'il ait abandonné Dieu. C'était le tout premier péché. Ce peuple a abandonné Dieu. Et dans ce verset, on utilise l'expression une source d'eau vive pour parler de Dieu. Dieu est la source d'eau vive, la source intarissable. Et la Bible dit que le peuple d'Israël a abandonné l'Éternel. Ça, c'est le premier péché. La Bible dit aussi que les hommes ont abandonné Dieu, qui est une source d'eau vive. Et dès qu'ils ont eu soif, ils ont creusé des citernes pour avoir de l'eau. C'est cela le deuxième péché. C'est pourquoi dans le livre de Jérémie, en son chapitre 2, le verset que nous venons de lire, donc le verset 13, la Bible déclare « Car mon peuple a commis un double péché ». Le premier péché, c'est le fait que le peuple a abandonné l'Éternel. Le deuxième péché, c'est quand ils ont eu soif. Et au lieu de repartir à l'Éternel, repartir vers l'Éternel, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ce peuple donc a creusé des citernes pour avoir de l'eau. C'est cela le deuxième péché. Connaissez-vous l'histoire de l'enfant prodigue? C'est l'histoire d'un père qui avait deux enfants. Le deuxième était bandit. Il a demandé à son père la part de son héritage. Et il partit pour un long voyage loin de la maison familiale. En demandant sa part d'héritage, cela traduirait que son père était sur le point de mourir. Et qu'avec sa part d'héritage, il pouvait se débrouiller sans son père. Et quand il a pris sa part d'héritage, il partit. C'est le premier péché. Il s'est séparé de son père. Ça, c'est le premier péché. Le temps passa. Il mena sa vie avec les prostituées et autres délinquants de son espèce. Il y eut une grande famine dans le pays. L'enfant prodigue fut tiraillé par la faim. Quand il eut faim, il ne voulut pas retourner chez son père. Il a préféré chercher du travail et il en a trouvé. Dans une porcherie, il travaillait péniblement pour avoir de quoi manger. En travaillant, il pensait qu'il avait changé. Avant, il vivait dans la débauche. Il a gaspillé tout son argent avec les prostituées. Sa vie était sale, sa vie était impure. Mais en travaillant, il lui semblait qu'il s'était repenti. Je reconnais que j'ai mal vécu, j'ai été un mauvais enfant. Maintenant, je dois changer ma vie, car si je continue comme ça, ma vie sera gâtée. Je dois travailler, je dois transpirer pour avoir à manger. Maintenant, je ne dois plus vivre comme cela. En disant cela, il a pensé qu'il avait changé. En ce temps-là, tous les Juifs traitaient les porcs comme des animaux impurs. Pour cela, il n'y avait personne qui voulait travailler dans les champs de porcs. Mais l'enfant prodigue a brisé son orgueil, il a abaissé son cœur, il a détruit son cœur. Seigneur, maintenant je vais m'humilier. J'étais orgueilleux, vraiment j'étais ingrat. Mais maintenant, Seigneur, je change ma vie, je détruis mon cœur. L'enfant prodigue a donc pensé que Dieu était avec lui. Mesdames et messieurs, écoutez-moi très bien. Il a certainement dit, Seigneur, vois-tu mon changement? Comme j'ai changé mon cœur, tu dois m'aider. Tous ceux qui étaient autour de lui pensaient qu'il avait changé. Lui aussi pensait qu'il avait changé. Mais mesdames et messieurs, il demeurait toujours dans le premier péché. Le fait d'avoir abandonné son père. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont abandonné Dieu et prétendent changer par rapport à leur mode de vie. Vous vous trompez, vous demeurez toujours dans ce premier état du péché qui est le premier péché, le fait d'avoir abandonné l'Éternel. Mais la Bible nous dit que c'est cela le deuxième péché. Quand la famine survint dans cette nation,
Il était important pour l'enfant prodigue de repartir automatiquement vers son père. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a préféré chercher du travail afin de gagner sa vie. Il croyait qu'il avait changé, mais en réalité, au fond de lui, il n'avait pas changé. Il était en train de commettre cette fois-ci le deuxième péché. Il répondra, que dis-tu? Connais-tu ma vie? Ma vie était sale. Si j'étais encore dans la débauche, j'aurais accepté cette remarque. Comme ma vie a changé, je ne peux pas accepter tout ce que tu me dis. Certainement, si quelqu'un passait par là, un de ses amis, qui l'aurait dit, mais tu es pécheur, pourquoi continues à vivre cette vie? Il aurait dit, mais tu ne connais pas ma vie. J'ai été dans la débauche, j'ai été délinquant, j'ai marché avec les prostituées, j'ai fait telle ou telle chose. Mais maintenant, je me suis rangé, je travaille et je crois que je ne suis plus la même personne. Mesdames et messieurs, nous nous trompons souvent en croyant que notre vie est rangée, alors que devant Dieu, notre vie n'est toujours pas conforme à la volonté de Dieu. Beaucoup de personnes se disent ceci: je ne tue personne, je n'embête personne, je ne cours après la femme de personne. Quand je quitte le travail, je suis à la maison. C'est vrai que moi, je ne vais pas à l'église, mais je suis tranquille chez moi. Mesdames et messieurs, c'est une erreur. Voilà où Satan gagne beaucoup. Et beaucoup se contentent en proclamant haut et fort leur vertu, leur bonté, en croyant que cela peut influencer Dieu. Mais nous sommes en train de nous tromper et nous sommes en train de commettre le double péché. Quand il a eu donc ce changement, il a cru à 100% que Dieu avait changé sa vie, que Dieu avait changé sa mentalité. Il était dans la débauche et maintenant, il travaille pour avoir à manger. Il ne vole plus, il ne ment plus. Or, quand il vivait dans la débauche, il a fait toutes ces mauvaises choses. Maintenant, sa vie a changé. Il a cru à 100% qu'il était en train de bien faire. Mais la Bible nous dit qu'il était en train de commettre un deuxième péché, donc le double péché. Voilà où l'ennemi de nos âmes nous gagne. Beaucoup de personnes crient haut et fort qu'elles vivent dans la sainteté, qu'elles vivent dans une vie qui ne dérange personne. Mais malheureusement, aussi longtemps que nous ne repartons pas vers Dieu, nous sommes en train de commettre le double péché. Le premier péché, c'est le fait d'avoir abandonné Dieu. Et le deuxième péché, c'est le fait de ne pas repartir vers Dieu. Comme le peuple d'Israël, quand il a abandonné son père, qui est la source d'eau vive, il a automatiquement eu soif. Quand il a eu soif, au lieu de retourner à son père, il a creusé la terre pour avoir de l'eau. C'est le deuxième péché. Quand les Juifs ont quitté Dieu, ils ont eu un problème. Lorsqu'ils ont eu ce problème, au lieu de retourner à Dieu, ils ont voulu résoudre ce problème eux-mêmes. De même, l'enfant prodigue en a eu un problème dès qu'il a quitté son père. Son père veut que son fils retourne à lui. Est-ce qu'il pouvait souhaiter dans ce cas que ce dernier réussisse? Non. Il voulait que son fils échoue dans sa vie pour qu'il retourne à lui. Lorsque le peuple d'Israël avait quitté Dieu et était en train de creuser des citernes pour chercher de l'eau, s'ils avaient trouvé l'eau qu'ils cherchaient, ils ne seraient jamais retournés à Dieu. Ils auraient construit des maisons, des usines, des magasins et seront restés loin de Dieu. Pareil pour l'enfant prodigue. S'il avait pu avoir à manger là-bas, il serait resté. Lorsqu'il a manqué de nourriture, il fut contraint de retourner à son père. Quand il est retourné, son père était content. La Bible dit que son père l'a aperçu de loin et a couru vers lui. Ça veut dire que son père l'entendait depuis longtemps. Nous avons aussi ce problème. Depuis notre naissance, nous sommes séparés de Dieu. Nous sommes nés dans ce monde en tant que créatures de Dieu, mais pas en tant qu'enfants de Dieu. Pour devenir enfants de Dieu, nous devons naître de nouveau. Puisque nous sommes séparés, nous sommes loin de Dieu. Est-ce que nous devons résoudre le problème du péché nous-mêmes? Est-ce que nous devons combattre le péché continuellement? Le père de l'enfant prodigue ne pouvait rien faire pour son fils tant qu'il était loin de lui. Malgré ses cris et ses pleurs, son père ne pouvait pas l'aider, bien qu'il ait une grande richesse.
il devait retourner vers son père pour que son père puisse l'aider. Quant à nous, depuis notre naissance, nous sommes pécheurs. Qui peut résoudre le problème du péché? Dieu seul peut le résoudre. Si une personne veut aller au paradis, elle a besoin de Dieu. Dieu seul peut résoudre le problème du péché. Le problème du péché est un problème auquel l'homme ne doit pas toucher. Celui qui touche au problème du péché doit être maudit. Depuis que l'homme est séparé de Dieu, il a eu le problème du péché. Il veut le résoudre lui-même. Or, Dieu seul peut résoudre ce problème. Dans la maison du père de l'enfant prodigue, il y avait de la nourriture. Mais l'enfant prodigue, lui, était en train de chercher la nourriture dans les champs de porc. Prenons un exemple. Imaginez un seul instant que nous soyons à la plage et nous voulons jouer au basketball. Est-ce possible? Est-ce que nous devons prier pour demander à Dieu de nous aider, de nous fortifier afin que ce ballon puisse bondir sur le sable? Dieu peut-il nous exaucer? Il faut simplement quitter la plage pour un terrain approprié. Tous ceux qui sont en train de résoudre le problème du péché, eux-mêmes, sont en train de commettre un double péché. Imaginez une femme qui est devant la statue de Marie ou devant un morceau de bois. Si elle pleure, Seigneur, voilà, j'ai commis tel péché, je suis mauvaise, Seigneur, pardonne-moi, aide-moi, fortifie-moi pour vaincre le péché. Je ne vais plus commettre le péché. Si elle se force de ne plus commettre de péché, si elle lutte avec ce péché, on pensera qu'elle est bonne chrétienne, bonne croyante, mais devant Dieu, elle est en train de commettre un double péché. Elle énerve même Dieu. Tous ceux qui s'efforcent de résoudre le problème du péché, tous ceux qui touchent au problème du péché sont maudits. Ils sont en train de commettre un double péché. Mesdames et messieurs, personne ne peut lutter avec le péché et personne ne peut résoudre le problème du péché. Le problème du péché est l'affaire de Jésus. Jean-Baptiste, au bord du Jourdain, il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Et Jésus-Christ de Nazareth, à la croix du Calvaire, à Golgotha, il a pris nos fardeaux, il s'est chargé de nos infirmités. Il a déclaré que tout est accompli. La Bible dit qu'il a traversé même le tabernacle céleste, non pas avec le sang des animaux, avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. L'affaire du péché n'est pas l'affaire de l'homme, mais l'affaire de Dieu. Personne ne peut combattre le problème du péché. Malheureusement, tous ceux qui s'efforcent de résoudre le problème du péché, tous ceux qui touchent au problème du péché sont maudits. Galates 3:10 est clair. Tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Toutes les religions enseignent que nous devons lutter contre le péché. Vous devez vaincre le péché, vous devez faire un effort pour observer les commandements. Cet enseignement nous pousse à commettre un double péché. Ce que nous enseigne le monde est différent de ce que nous enseigne la Bible. Maintenant, je veux que vous vous posiez cette question. Suis-je en train de commettre un double péché ou suis-je en train de retourner chez mon Père? Mesdames et messieurs, aussi longtemps que nous resterons loin de notre Père, aussi longtemps que nous resterons loin de Dieu notre Père, nous serons en train de commettre le double péché. Pour résoudre le problème du péché, il faut repartir vers le Père. C'est cela la vraie repentance. Et une fois chez le Père, nous serons comblés de joie, comblés de bonheur, comblés de grâce et de faveur. C'est pourquoi le père du fils prodigue, il était toujours là en train d'entendre son fils. Aussi longtemps que son fils serait resté dans cette nation qui avait subi une calamité, une famine qui avait terrassé toute la nation, malgré la richesse, malgré la nourriture qui se trouvait dans la maison de son père, ce fils ne devait en aucun cas être bénéficiaire. Il a fallu que ce fils reparte vers son père afin de solutionner son problème. Et quand il est revenu vers son père ne l'a pas chassé. Au-delà de tout ce qu'il a commis comme gaffe, il a pris son héritage. Mais il est revenu. Il s'est dit en lui-même que je repartirai vers mon père. Dans la maison de mon père, il y a de la nourriture. Même les mercenaires en mangent. Je repartirai vers mon père, non pas comme son fils, mais comme l'un de ses serviteurs. Et quand ce fils est reparti vers le père n'a pas écouté le discours qu'il était en train de libérer en disant que Père, j'ai péché contre toi. Il a juste ordonné au serviteur d'apporter
un nouvel habit. Il a porté des sandales et une bague, afin que le fils soit restauré dans sa position de fils. Mesdames et messieurs, quel que soit le péché que nous avons commis, quelle que soit la gravité de l'erreur que nous avons commise, aussi longtemps que nous resterons loin de Dieu, en train de chercher des solutions ici et là par des repentances clando, nous ne parviendrons jamais à résoudre le problème du péché. Il serait mieux pour nous, il serait souhaitable pour nous de repartir vers le Père. Lui seul a la solution au péché. Et c'est lui seul qui saura nous laver, nous restaurer et nous repositionner pour une nouvelle vie, pour une nouvelle grâce et faveur qu'il déversera sur notre vie. N'essayez jamais, mesdames et messieurs, à tenter de résoudre le problème du péché. Vous ne parviendrez jamais. Aucun théologien n'a eu la recette magique pour résoudre le problème du péché. Malheureusement, en milieu ecclésiastique, beaucoup de serviteurs libèrent des messages comme pour dire aux fidèles de s'abstenir du péché et de lutter contre le péché. Personne ne peut lutter contre le péché. Nous avons juste besoin de repartir vers Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui a reçu le mandat de résoudre le problème du péché. C'est pour cette raison que vous allez découvrir qu'en milieu ecclésiastique, il y a plusieurs hypocrites. Il y a des personnes qui vivent dans la convoitise de la chair, la convoitise de la vue. Et elles font semblant de se présenter saints devant les hommes, mais devant Dieu, Dieu vous a vomi, Dieu vous rejette. Ne faites jamais semblant avec le péché. Mais ce que je vous conseillerais, c'est de repartir vers Jésus-Christ de Nazareth, lui qui a reçu le mandat du péché. Malheureusement, cet enseignement de la grâce est un enseignement qui n'est pas bien perçu en milieu ecclésiastique, pour la simple raison que certaines personnes se passent pour des super spirituels et ces personnes font mention de leurs exploits entre griffes. Je ne vis pas dans l'adultère, je ne vis pas dans la fornication, je n'avorte pas, je ne me masturbe pas, je ne mens pas, je vais à l'église, j'aime tout le monde, mais nous sommes en train de nous mentir nous-mêmes. Personne ne peut marcher dans la victoire sans faire référence à la personne de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi, pour terminer, mesdames et messieurs, je vous invite tous à revenir vers le Père. Et je repose cette question. Suis-je en train de commettre un double péché ou suis-je en train de retourner chez mon Père? La réponse est dans ton cœur. Mais je vais peut-être t'aider. Toi, certainement, tu es en train d'hésiter. Tout ce que je peux te souhaiter, c'est de repartir vers notre Père. C'est lui qui a reçu le mandat de résoudre le problème du péché. Ne soyons pas comme le peuple d'Israël qui avait abandonné l'Éternel, leur Dieu. C'était le premier péché. Et quand Dieu a suscité la soif au milieu du peuple d'Israël, c'était une façon pour Dieu de ramener le peuple vers lui, parce que lui, déclare les Écritures, est une source d'eau vive. Mais qu'est-ce que le peuple a fait? Le peuple a cherché à creuser des citernes. Mais ces citernes-là étaient crépassées. Cela voudrait dire que ces citernes-là ne retenaient pas de l'eau. Et donc, ce peuple était en train de commettre le double péché. La même situation s'est produite avec l'enfant prodigue. Il a pris son héritage, il est allé. Il a vécu comme il a vécu, dans la débauche, dans l'impudicité, dans l'impureté. Et qu'est-ce que Dieu a suscité? Dieu a suscité la famine dans cette nation. Cette famine avait pour objectif de ramener l'enfant prodigue vers son père. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a cherché du travail dans cette nation-là. Il était en train de commettre le double péché. Et après, il est rentré en lui-même. C'est cela la vraie repentance. Il est rentré en lui-même. Il a dit, je repartirai vers mon père. Mais pas comme son fils, mais comme l'un de ses serviteurs. Et quand il est revenu vers le père l'a repositionné au rang de fils. Et il a été honoré par une grande fête en tuant le veau gras. Mesdames et messieurs, il est important pour nous aujourd'hui aussi de repartir vers notre Père afin d'être honoré, afin d'être célébré. Telle était la pensée de ce dimanche matin, le double péché. Revenons vers le Père. Que Dieu vous bénisse. Je vous donne rendez-vous donc lundi
pour notre rubrique dénommée l'heure prophétique. Nous croyons par la grâce de Dieu que ce message apportera un soulagement pour tous ceux-là qui luttent avec le péché. Ce message apportera certainement une direction, une lumière pour tous ceux-là qui veulent combattre contre le péché à travers des jeûnes et prières, à travers des déclarations, à travers des prises de décision, que je ne vais plus recommencer à faire ceci, mais vous vous rendez compte que tout ce que vous proclamez ne se réalise pas. Vous continuez à vivre dans le péché et beaucoup sont frustrés, beaucoup sont découragés et ils se demandent qui me délivrera de ce corps de péché. La solution ce matin, toi qui luttes avec le péché, depuis des années, tu luttes avec le même péché, tu as prié, tu as passé du temps dans le jeûne et la prière, tu as tout essayé, mais tu as l'impression qu'après quelque temps, tu retombes dans le même péché. La solution ce matin, ce n'est pas de lutter, ce n'est pas de passer du temps dans le jeûne et la prière que le problème sera résolu. Mais retourne vers ton Père, retourne vers le Créateur. C'est lui qui a la solution au problème du péché. Et non les théologiens, la religion, mais Jésus-Christ de Nazareth est la solution au problème du péché. Repars vers ton Père. Mesdames et messieurs, j'en ai terminé. Je vous souhaite donc un bon dimanche et un bon début de semaine et que Dieu vous bénisse. À bientôt. Je vais prier pour toutes les personnes qui luttent avec le péché. Vous allez juste mettre votre main sur votre cœur. Vous luttez avec le péché. Vous vous reconnaissez. Depuis des années, vous luttez avec le même péché. Et vous vous êtes même dit, si Dieu pouvait m'en délivrer, je serais certainement conforme à sa volonté. Vous allez juste mettre vos mains au niveau de votre cœur et je vais prier pour vous, afin que la grâce de Dieu vous localise et que vous repartiez vers le Père, lui qui a reçu la solution au péché. Certainement c'est un problème de sexe, certainement c'est un problème de mensonge, certainement c'est un problème de haine, de jalousie, de vampire. En fait c'est une situation qui te dérange, tu n'arrives pas à t'en sortir. Tu es complètement vaincu à chaque fois. Tu as besoin de toucher de Dieu. Tu vas juste poser ta main sur ton cœur et je vais prier pour toi. Père Céleste, je te rends toute la gloire encore ce matin. Tu es le Dieu fidèle. Béni sois-tu pour toutes ces personnes qui reconnaissent qu'elles sont loin de toi. J'ai prié au Dieu de gloire qu'elles sortent du double péché, mais qu'elle retourne à toi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie que le Saint-Esprit, le meilleur conseiller, le qui convainc de péché, de justice et de jugement, soit le partage de chacun. Et que cette situation qui semble être, Seigneur, oh Dieu, un Goliath, soit complètement terrassée ce matin dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quel que soit le nom de la situation, je proclame, mon Père et mon Dieu, une restauration totale au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comme l'enfant prodigue, Père, que chacun retourne à toi, toi qui as la solution au problème du péché. Je te loue et je te bénis de ce que tu es fidèle. Je te demande pardon, Seigneur, oh Dieu, parce que longtemps nous avons lutté. Longtemps nous avons cru que c'était par le jeûne et la prière qu'on pouvait résoudre le problème du péché. Longtemps nous avons cru que ce n'est pas des déclarations, des prises de décision que nous devons parvenir à résoudre le problème du péché. Mais toutes ces méthodes se sont avérées vaines. Nous avons perdu du temps. Et pour certains, nous comptons des années que ce problème perdure. Mais ce matin, nous voulons repartir avec toi sur de nouvelles bases. Un nouveau départ avec toi, Jésus de Nazareth. Merci mon Père et mon Dieu de nous en délivrer, de nous restaurer, de nous guérir, afin d'être fortifiés par toi. Béni sois-tu, toi qui vis d'âge en âge. Merci mon Père et mon Dieu pour toutes ces personnes
Je prie au Dieu de gloire que le Saint-Esprit soit le partage de chacun et que, Seigneur, la situation qui perdurait ne soit plus qu'un vague souvenir. Comme tu peux dire au peuple d'Israël que les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. À toi la gloire, à toi l'honneur. Seigneur, oh Dieu, tu vois la haine dans les familles, les divisions, les querelles. Oh Père, viens restaurer les familles déchirées. Des familles, Seigneur, oh Dieu, détruites par le mensonge de l'ennemi. Je t'en supplie, mon Père et mon Dieu. Viens, oh Dieu, apporter l'amour véritable dans des familles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, mon Père et mon Dieu, pour ton toucher divin. Merci pour ta visitation. Seigneur, nous voulons repartir avec toi sur une nouvelle base, une nouvelle saison. Tu es notre Père et notre Dieu. Nous nous tournons vers toi, Père. Nous ne sommes que des pèlerins, des passagers sur la terre. Nous prions notre Père et notre Dieu, que ton amour soit notre partage à jamais. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Christ Jésus, je scelle cette prière dans le précieux sang de l'agneau et que Dieu soit manifesté dans chacune de nos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions. Amen. Mesdames et messieurs, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Jérémie 2, le verset 13. Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées, qui ne retiennent pas l'eau. Il n'en sera pas ainsi pour nous. Nous devons repartir vers le Père, afin d'éviter de commettre le double péché. Le fait de repartir vers le Père, c'est la solution à nos problèmes de péché. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.